Grosse news aujourd'hui, Logic Pro arrive sur iPad, c'est officiel, c'est Apple qui l'a annoncé. Le studio de musique ultime au bout des doigts, donc selon Apple, la version de Logic Pro a été adaptée pour iPad comme vous pouvez le voir ici. Et évidemment, ce qu'on va pouvoir faire avec un iPad, c'est jouer des instruments virtuels directement avec les doigts sur l'écran de l'iPad. On va pouvoir accéder à une mosaïque de modules un petit peu comme les smart controls sur la version Mac de Logic, sauf que ça va être cette fois-ci adapté sur l'iPad. Donc pour naviguer dans l'arrangement, j'imagine que ce sera assez simple avec les gestes tactiles. On pourra évidemment importer tous les projets GarageBand sur iPad dans cette version de Logic Pro pour iPad. Vous allez même pouvoir faire des automations avec le pencil, donc ça, a priori, je doute que ce soit bien utile, mais bon, à voir à l'usage, on verra bien. Comme sur la version Mac, on va pouvoir bénéficier de nombreuses Apple Loops avec la version de Logic Pro sur iPad. Donc on connaissait déjà un petit peu ça sur GarageBand, j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de boucles comme sur la version Mac. Donc on va pouvoir, un petit peu comme sur Mac, accéder à la bibliothèque à gauche, sauf qu'ici on a les boucles qui sont avec le navigateur à gauche, ce qui inaugure peut-être un changement futur sur la version de Logic Pro sur Mac. Donc on va avoir un système de filtrage pour rechercher des sons exactement comme on a sur la version Mac, et vous pourrez accéder très rapidement à toute la bibliothèque de sons proposée par Apple. Donc Apple annonce des centaines d'effets et d'instruments virtuels, donc la plupart des effets qui sont présents sur la version Mac devraient être sur la version iPad, notamment les cues, les compresseurs. Ici on voit le synthé Alchemy qui a été entièrement adapté pour l'iPad. En termes d'instruments logiciels, on va récupérer le Quick Sampler, le Sampler, le Drum Machine Designer, mais également la Chroma Verb, comme vous pouvez le voir ici, et le Step FX, le Remix FX qu'on avait sur Logic Pro sur Mac arrive également sur iPad. Alors cette version sur iPad a priori va être vraiment pratique pour composer des rythmes directement sur l'iPad, un petit peu comme on pourrait le faire sur un machine de Native Instruments. Et on a ici une nouveauté, le Beat Breaker, qui permettra de faire du morphing avec des contrôles en tactile, donc à voir ce que ça donne quand ça sortira. Comme je vous le disais, on récupère toute la partie Quick Sampler qu'on a sur le Mac avec toute la partie de synthèse, donc ça c'est vraiment cool. Le Step Sequencer, le séquenceur pas à pas, les Live Loops, on récupère évidemment tout ça sur iPad, ainsi que le Drum Machine Designer. Vous allez pouvoir également mixer vos morceaux en multitouches directement sur l'iPad, éditer des automations, changer des réglages d'EQ, et on va pouvoir également faire du routage, comme on le faisait dans l'arrangement ou dans la table de mixage de Logic avec les Trackstack également sur iPad. Évidemment, on va pouvoir basculer les projets de la version Logic Pro iPad à la version Logic Pro Mac, mais également dans le sens inverse, les projets réalisés sur le Mac seront ouvrables sur l'iPad. Donc, à voir ce que ça donnera si vous avez utilisé des plugins Audio Unit, par exemple Native Instruments, UAD. J'imagine que Logic va faire un bounce peut-être de la piste pour rendre la compatibilité iPad dans un premier temps si tous les éditeurs de plugins ne sont pas présents dès le début. On avait déjà depuis un petit moment des éditeurs de plugins professionnels comme FabFilter, comme Moog qui étaient présents. Donc évidemment, on va conserver ces effets dans la version Logic Pro pour iPad. Les périphériques de studio comme les contrôleurs MIDI LaunchKey Mini de Novation ou les micros USB ou les cartes son qui fonctionnent en USB-C comme l'Apogee Duet, mais vous allez pouvoir également connecter des cartes son comme la série Volt d'UAD sans problème sur un iPad, qui je le rappelle, pour les iPad Pro, on a maintenant une connectique Thunderbolt sur les iPads, donc peut-être que ça inaugure la compatibilité avec certaines cartes Thunderbolt, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Les cartes par exemple Apollo X4, X Twin d'UAD ne sont pas encore compatibles pour iPad. Vous avez également la technologie Ableton Link qu'on avait sur Logic Pro sur Mac qui sera également dispo sur iPad. Et pour les techniques de mixage avancées, vous avez le sidechain qui devrait être disponible dans de nombreux plugins en natif directement sur Logic Pro sur iPad. La première question qui se pose, c'est la question du prix. Apple a opté pour l'abonnement, donc c'est un abonnement à 4,99€ par mois ou 49€ par an, ce qui au final n'est pas très très cher, mais voilà, c'est quand même un abonnement de plus à payer par mois si vous voulez cette version de Logic Pro pour iPad. On ne sait pas encore si la version Mac va passer à l'abonnement également, donc ça reste encore en suspens, mais en tout cas voilà le modèle économique de la version iPad. Quel modèle compatible ? Vous avez tous les iPads dotés de la puce A12, donc si je ne me trompe pas, c'est les iPads à partir de 2018 qui seront compatibles avec cette version de Logic Pro sur iPad. Si vous avez un iPad M1, évidemment, ça va fonctionner aussi.
Donc voilà pour la grosse nouveauté du jour. Au niveau des iPad Pro, si Logic Pro vous intéresse sur iPad, vous n'avez pas forcément de Mac portable, vous avez un iMac et en mobilité, vous voulez faire vos prises avec Logic Pro sur un petit iPad, je vous conseille quand même les versions d'iPad Pro puisque à partir des versions M1, vous allez pouvoir relier ces iPads sur un écran externe, même des gros écrans externes 4K, voire 6K. L'Apple XDR d'Apple va fonctionner également et va être pris en charge complètement en plein écran avec un clavier et souris externe. Donc vous allez complètement pouvoir vous retrouver quasiment avec une station de travail. Logic Pro sur iPad va quasiment remplacer un Mac portable puisqu'on va retrouver, on va dire, les 3/4 des fonctionnalités de Logic Pro sur Mac. Vous allez pouvoir relier votre iPad Pro sur un écran externe, vous mettez un clavier souris Apple et vous avez une station de travail. Donc peut-être que cette annonce de Logic Pro sur iPad annonce un iPad un petit peu plus gros avec un petit peu plus de connectique. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, si vous voulez transformer votre iPad Pro en station de travail et remplacer un Mac portable, c'est possible, mais il vous faudra forcément un hub Thunderbolt pour pouvoir connecter des claviers, etc., plusieurs choses sur votre iPad. Donc voilà, je vous mettrai quelques liens en dessous de la vidéo sur les hubs Thunderbolt compatibles avec l'iPad. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle qu'Apple développe Logic Pro sur iPad. Ça veut dire qu'elle continue à investir fortement dans la plateforme Logic Pro, donc probablement avec de grosses nouveautés à venir aussi sur la version Mac. Et pour ceux qui font de la vidéo, eh bien Apple a également sorti Final Cut Pro sur iPad. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça pour cette application également. Donc cette version sera disponible fin mai 2023, donc je réaliserai des tutos sur cette nouvelle version de Logic Pro sur iPad au courant du mois de juin. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et moi je vous dis à la prochaine.